Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu, amis, téléspectateurs et bienvenue pour cette 4e édition de Ainsi parlent les livres, les bandes, l'esprit et les pouces. Nous sommes donc dans une série d'entretiens comme nous vous l'avons annoncé autant pour moi dès le départ avec le révérend pasteur Jean-Marcel Eric Amougou Ekoman, pasteur de l'Assemblée locale Eden Tabernacle Douala. Bonjour pasteur. Bonjour bien-aimé frère. Bonsoir autant pour moi. Ah bon, voilà. Bonsoir autant pour moi. Et bonsoir à tous les téléspectateurs, les internautes, ceux qui nous suivent partout. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre vous. Voilà. Donc en fait, comme nous disions au début, nous sommes à notre 4e édition. Oui, et à la 3e, nous avons annoncé qu'aujourd'hui, normalement, nous devrions parler sur la prophétie. Mais bon, suite à beaucoup d'interventions, il y a beaucoup de questions de nos internautes et de nos auditeurs. Nous avons décidé justement, avec votre conseil bien entendu, de revenir sur quelques points saillants de la chute. Alors, je vais commencer, nous allons commencer directement en vous demandant simplement quels sont, s'il y a des ajouts, s'il y a des éléments que vous aimeriez ajouter concernant la chute au regard justement des questions que nous avons reçues de nos internautes. Qu'est-ce que vous pouvez dire justement à ce sujet? D'accord. Ok, donc... justement, tu l'as si bien relevé. Donc, nous avons jugé qu'il était opportun de revenir un peu sur cet épisode, le dernier, donc la suite, l'épisode concernant la chute. Parce qu'avec les interactions que nous avons eues avec les frères et tout ceci, nous sommes rendus compte que, en fait, la compréhension en réalité de la chute nous permet d'avoir une vision claire sur le message, sur la parole de Dieu aujourd'hui. Donc, étant entendu que nous sommes encore sur cette saison sur le cordon de fil cramoisi de la rédemption, c'est bon qu'on fasse ce point-là, parce que quand on saisit sa pensée derrière cela, quand cette image est claire au devant de nous, ailleurs il y a certaines choses dans les compréhensions, des doctrines et tout cela dont on peut facilement en réalité se débarrasser et rester focalisé sur la chose, sur l'objectif principal. Vous savez, la Bible dit que là où il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et donc il est très important réellement de savoir exactement où est-ce qu'on va. Et donc je voulais véritablement relever un peu des points, donc apporter quelques petits éléments un peu supplémentaires sur ces choses dont on va parler, en parlant de la chute au jardin d'Éden, donc au chapitre 3 qui a été un peu l'objet de notre entretien à l'épisode précédent. Et donc qu'est-ce qui était important? Il y avait ce point, qu'est-ce qui a causé la situation dans laquelle l'humanité se trouve aujourd'hui? C'était la rupture un peu de la barrière, la sécurité, la barrière de la parole autour de laquelle Dieu avait placé l'homme. Et nous avons compris qu'en réalité cette barrière, c'était ça qui était l'élément qui faisait l'alliance entre l'homme de Genèse chapitre 1 verset 26 et qui a été fait à l'image de Dieu, et puis l'homme de Genèse chapitre 2 verset 7 qui a été fait à l'image des animaux, donc qui est sorti de la poussière. Et c'est cette alliance entre les deux hommes qui font ce que normalement nous devrions être. Maintenant, quand cette alliance a été rompue, elle a été brisée, alors nous avons parlé, relevé ce point que Frère Branham il a dit si brillamment en disant que l'homme, quand il a péché, quand il est tombé, alors il a gâché l'âme. Gâcher cette âme, parce que cet homme originel en réalité c'était celui qui se trouvait dans l'âme de l'homme. C'était son nom, c'était pas un homme physique. Je pense que c'est très important de le comprendre, parce que en fait il y a beaucoup de choses comme je dis souvent un peu ce qu'on fait la religion ou l'évangile de la poussière. Nous avons beaucoup d'accent que nous mettons sur des choses à l'extérieur, alors que cela en fait ne devrait que être une conséquence logique, parce que la rédemption ce n'est pas tant que ça en rapport avec ce qui est dehors, mais c'est un travail qui doit commencer à l'intérieur. Et donc cette chose donc que nous avons vue, c'est que cette âme de l'homme, c'est
elle qui a été plongée dans les ténèbres. Et quand vous entendez, quand la parole vient, par exemple, on dit le peuple, quand Jésus était entré, quand il a été manifesté, que son ministère a commencé, donc vous entendez parler de la grande lumière qui se lève, le peuple des Zabulon, de Nephtali, qui était dans les ténèbres, c'est avoir une grande lumière. Ce n'était pas une lumière visible en réalité par les yeux humains. Ce n'était pas des hommes qui voyaient peut-être un nouveau soleil qui se lève. Mais ce soleil qui se lève de justice qui se levait, ce n'était pas quelque chose dans le sens extérieur. Ce n'était pas l'homme de la poussière. Mais elle se levait en principe dans l'âme. C'est une lumière parce que c'est l'âme qui a été plongée dans les ténèbres. Et donc c'est cela qui est cette amnésie spirituelle dont Malachie 4, donc Frère Branham a parlé, donc dans laquelle le souvenir de ce que nous étions réellement en Dieu nous a été complètement effacé. Et donc quand on parle donc de la chute, c'est ça, c'est cette connexion entre l'âme de l'homme et sa réalité divine. C'est cela qui a été complètement brisé. Et donc c'est en parlant de ça, c'est donc cette rupture donc entre Genèse 1, 26 là, et 2, 7 qui fait la chute. Et donc, et c'est pour cela que quand cette lumière a quitté son âme, et cette lumière-là, c'est cet homme-là, en fait, qui était cette lumière. Et c'est cet homme-là aussi que Job, au chapitre 38, je crois, j'ai noté ça. L'homme de Genèse 1, 26. C'est cet homme-là, en réalité, qui est la lumière. Et c'est cette lumière qui brillait dans l'âme de l'homme. Et quand il s'est détaché par la rupture de cette alliance, c'est ça qui a plongé l'âme de l'être humain, donc de la poussière qui est faite à l'image des animaux. C'est ça qui l'a plongé dans les ténèbres. Et c'est ce qu'en principe, nous sommes, nous maintenant. C'est cela qui est le résultat de la chute. C'est cela ce que la chute produit. Et donc, quand la rédemption s'opère, ça ramène cette lumière à l'intérieur. Maintenant, ce que je voulais véritablement faire ressortir, c'est que c'est cette lumière-là que dans le livre de Job, on appelle l'étoile du matin. C'est cette étoile du matin qui doit se lever dans nos cœurs. Quand l'étoile du matin à nouveau se lève dans nos cœurs, c'est le retour de cette réalité divine, de cet homme qui a été fait à l'image de Dieu, qui à nouveau se connecte avec la mode de chair pour en faire un être divin sur la terre. Voilà. Et donc, il est important de le savoir. C'est cela le Fils de Dieu. Et c'est pour ça que pour moi c'était si important pour ressortir ce que nous avons vu la dernière fois en rapport avec ce passage de 2 Pierre chapitre 1 verset 19. Qui est très important. C'est-à-dire qu'on disait en ce qui concerne l'expérience que nous faisons avec la parole. Voilà. On a dit, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle nous faisons bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Et je vais réinsister dessus. Quand on dit la lampe qui brille, la lampe est une lumière, certes, mais c'est une lumière artificielle. Ce n'est pas la lumière originelle. C'est la lampe, quand vous mettez en réalité une lampe dans un endroit, ça éclaire peut-être les personnes qui sont là. Mais l'effet réel de la lumière, la lampe n'est là pas. Et c'est pour cela qu'on dit la parole prophétique est pour nous comme une lampe. Ça veut dire que le faisceau est limité, ça nous permet de nous conduire jusqu'à ce que nous arrivions à autre chose. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, les âges prophétiques doivent s'arrêter, mais à la fin, il faut bien que nous ayons, si nous continuons d'avoir, à la fin, les prophètes sont là pour annoncer quelque chose d'autre qui doit venir. Juste. Et c'est pour cela que Frère Branham lui-même, il précisait en disant que quand il a parlé dans Christ est interprété dans sa propre parole, il dit très précisément que maintenant nous sommes dans l'âge prophétique, mais après cet âge prophétique-là, il y a l'intelligence qui arrive. Christ lui-même. Parce que l'âge prophétique, c'est une lampe. Ça annonce quelque chose d'autre qui doit venir, une réalité plus grande, une lumière plus grande. Et cette lumière-là, c'est laquelle? C'est celle dont Pierre parle en disant le jour se lève. Quand le jour se lève, c'est la lumière du soleil. Et nous savons tous que sur le plan naturel, c'est que la lumière du soleil vient faire. La lumière du soleil non seulement nous éclaire, mais surtout vient vivifier les semences. Juste. Vient vivifier les semences qui sont enfouies en terre. Et donc, par rapport donc à nous, à l'homme qui est tombé, donc au commencement là-bas, et nous est appris par le prophète de Frère Branham, nous enseigne réellement que, en fait, ce qui se passe, cette âme qui a été gâchée là, en fait, dans chaque fils et chaque fille de Dieu, il reste quelque chose à l'intérieur de son âme qu'on appelle le germe semence. Donc c'est une semence, mais dans un état latent. C'est une semence qui est endormie, qui est au repos.
Et donc, quand elle reçoit la parole prophétique, ça la conduit dans un faisceau jusqu'à ce que le jour se lève. Quand le jour se lève, c'est le soleil qui brille. Et qu'est-ce que le soleil fait? Il vient vivifier la semence à l'intérieur de nous. Et donc, parfois, vous voyez, nous sommes croyants du message. Et on se dit, oh, ok, nous croyons le message, nous croyons Frère Branham a dit, mais le but pour lequel Frère Branham est venu, ce n'était pas pour que nous disions Frère Branham a dit. Il est venu nous apporter la parole prophétique à partir de laquelle nous allons rencontrer le jour. Et le jour là, c'est Christ. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, vous avez cette intersection à ce que lui-même a appelé la 7e jonction du temps entre l'écriture et la prophétie de Malachie, chapitre 4, et puis Luc 17, 30. Malachie, chapitre 4, étant le prophète qui doit venir pour préparer les cœurs, et Luc 17, 30, c'est le ministère du Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, c'est le soleil. Donc c'est Christ à nouveau qui vient, mais pour faire quoi? Pour vivifier et réveiller les semences des fils et des filles qui sont enfouis dans la terre de notre âme, de notre corps. Et ça, j'ai pensé que c'était très, très, très important de revenir dessus. Et donc, vous comprenez qu'en fait, nous ne sommes pas faits en cet âge dans lequel nous sommes pour nous arrêter. Nous reviendrons forcément dessus plus tard, puisque nous mettons les bases et les fondements. Nous ne sommes pas faits pour nous arrêter à la parole prophétique. Nous sommes faits pour suivre la prophétie, afin que cette prophétie-là se manifeste en nous. Et donc, quand nous comprenons ça, nous comprenons quel est le sens du message. Si nous nous arrêtons, nous n'allons pas être différents en réalité de tout ce que nous avons voulu quitter, tout ce qui est mouvement dénominationnel et tout cela, parce que le message deviendra une dénomination. Elle cesse d'être une dénomination, et Frère Branham l'a appelé une perversion, à moins de retourner dans cette perfection du commencement. Et quelle est cette perfection du commencement? C'est quand les 7 esprits d'Élohim forment le corps parole en nous et réveillent à nouveau cette étoile du matin dans notre âme. Et donc c'est pour ça que l'apôtre Pierre dit que nous devons prendre la parole prophétique comme une lampe qui brille sur un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne à paraître. Et quand le jour paraît, l'étoile du matin se lève dans notre cœur. C'est cette étoile du matin qui est l'homme de Genèse 1:26. C'est lui qui est l'attention de tout le monde. C'est vers lui que nous devons retourner. Et donc quand nous parlons de la chute, voilà de quoi est-ce qu'il est question. C'est cette étoile qui est sortie de la présence de l'homme à l'intérieur, qui a plongé notre âme dans les ténèbres. Et donc si nous devons revenir à la rédemption, c'est forcément retourner à cette chose-là. Donc ça n'a rien à voir, même si ces choses-là sont peut-être importantes, de commencer à parler de cette carapace extérieure. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de tendances et d'influences et tout. Celui qui pense peut-être que ça devient peut-être une question de race, pour savoir quelle race a la prééminence sur la parole, et ainsi de suite. Mon frère, tu te rends bien compte que quand nous parlons de cet homme-là, il est difficile de lui trouver une couleur. Parce que ce n'était pas une couleur en rapport avec la nature dans laquelle nous sommes. Et donc, nous devons sortir un peu de cet évangile de la poussière pour rentrer dans l'évangile éternel. Voilà, donc c'est une expression. Donc, excusez-moi de dire un peu comme ça. C'est une expression un peu donc, mais je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Donc voilà, et la question, en réalité, la question qui nous interpelle aussi maintenant après avoir compris justement vers où nous allons, c'est justement de comprendre ce qu'il s'est passé. Ce qui s'est passé. Comment est-ce que la séparation s'est produite? Quel est l'élément qui apporte la séparation? Parce que la séparation, comme vous l'avez dit, vient à partir du chapitre 3 du livre de la Genèse. Que s'est-il donc passé là-bas? Comment comprendre exactement ce qui s'est passé là-bas? Quand on sait que Frère Branham dit justement que vaincre le diable, c'est connaître l'ennemi dans cette activité. Donc, oui, voilà, je pense qu'on avait essayé d'aborder déjà ce point-là à l'épisode précédent, en disant que, en fait, comme je le reprends, peut-être c'est important, peut-être aussi pour ceux qui nous écoutent, peut-être que c'est utile pour eux de parler, c'est une alliance. Parce qu'en réalité, tout, c'est quand on dit qu'est-ce qui a fait que nous arrivions à cet état, c'est que, en fait, Dieu a fait l'homme à 2 dimensions. Il y a l'homme qui est fait selon l'image de Dieu, et puis il y a l'homme qui a été formé de la poussière de la terre. Donc, comme nous avons parlé de ces 2 éléments-là, et donc, mais ces 2 hommes-là, en fait, quand on dit au chapitre 2 du verset 7, là, que Dieu souffla en l'homme le souffle de vie et devient une âme vivante. Ce souffle, c'était cette connexion. Maintenant, cette connexion était conditionnée par le fait que l'homme ne devait pas briser une certaine écriture. Voilà, donc il ne fallait pas ce qu'on dirait qu'il y ait une hybridation de la parole. C'est cette hybridation, c'est cette parole-là en fait qui faisait le lien
ou qui faisait l'alliance entre les deux hommes, si je peux parler comme ça. Voilà. Et donc, une fois donc que le serpent a réussi à convaincre Ève, je crois que nous en avons parlé la dernière fois, une fois que le serpent a réussi à convaincre Ève de se déplacer réellement de cette alliance, des termes, en la convainquant, bon, nous le savons tous dans le message, nous n'allons pas revenir dessus, le plus important étant, nous savons qu'en fait, il a détourné de la parole, de cette parole qui lui a dit que le jour où vous ne devez pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, c'était d'abord dans sa pensée, parce qu'en fait, c'est dans sa pensée qu'elle a accepté autre chose. Donc, à partir du moment où elle a douté de la parole de Dieu, quand elle a douté de la parole de Dieu, ça a ouvert une brèche. Et quand ça a ouvert une brèche, à ce moment-là, autre chose pouvait entrer. Et c'est en réalité, en fait, le même processus qui doit se refaire en sens inverse. Parce que c'est à partir de la parole que l'homme est tombé. Alors aujourd'hui, forcément, il faut que la muraille de la parole soit rebâtie dans l'homme. Et c'est pour ça que nous avons, par exemple, un message. Nous avons ces paroles, comme nous disons, que des paroles de connaissance qui sont envoyées par des prophètes durant tous les âges jusqu'à ce que nous arrivions à l'âge au temps de la fin, où maintenant la parole à nouveau doit être rebâtie à l'intérieur de l'âme quand cette barrière est faite là, alors à nouveau, parce que vous savez, cet homme, c'est un objet précieux. Il faut, quand vous entendez par exemple, si vous avez la royauté, quand elle s'installe quelque part, si vous avez un homme important, un roi ou un président, avant qu'il n'arrive quelque part, il y a des barrières, il y a une sécurité, il y a toute une garde qui est mise en place, un protocole de sécurité qui est mis en place pour protéger. Parce que si l'ennemi pouvait avoir accès à cela, alors il créerait tellement de dégâts. Et donc, Dieu ne peut pas revenir, cette étoile du matin ne peut pas revenir en nous avant qu'il y ait quelque chose qui se soit fait d'abord. Donc, cette barrière de la parole doit être reconstruite. Et quand elle est reconstruite, alors là, nous pouvons à nouveau rentrer à cette connexion. Donc, je pense que la question que tu as posée, elle est importante parce que ça nous permet de revenir vraiment, de rappeler ces choses, mais elles sont capitales. Quand vous comprenez un peu la chute, alors vous comprenez exactement où est-ce que nous devons rentrer. Voilà donc. Et la question qui suit, justement, c'est qu'en observant ce qui s'est passé dans la chute, on voit le comportement du premier homme. Ce qu'il fait, c'est qu'il s'est cousu justement un vêtement avec des feuilles de figuier là et tout. Et en réalité, on comprend pas exactement de quoi est-ce qu'il s'agit. Est-ce que vous pouvez justement nous apporter un peu plus de précision, un peu plus de lumière là-dessus? Ok. Donc par rapport à ce point, je crois qu'on avait aussi évoqué ça l'épisode, mais c'est bon qu'on revienne dessus. C'est important à mon sens, oui. Sur les feuilles de figuier, peut-être qu'il nous reste un peu de temps, on pourra peut-être revenir si ce n'est pas possible à la deuxième partie. Oui. Mais sur cette religion des feuilles de figuier là, et je crois que peut-être nous allons aborder cela, c'est capital, parce que c'est des réalités que nous vivons. Et nous sommes tous, nous parlons du message, nous croyons que le message est la chose la plus importante que Dieu peut nous donner en cet âge. Il doit préparer une épouse pour l'enlèvement. Oui. Donc, en fait, en dehors de ce message, il n'y a rien d'autre qui doit entrer. Nous croyons que voilà. Et donc, ce n'est pas une chose sur laquelle on peut discuter. Bon, celui qui ne le sait pas, qui ne croit pas, nous serons volontaires pour parler avec lui de cela. Mais c'est cela, c'est un fait. Ce message est vraiment la chose par laquelle Dieu doit amener une épouse à l'enlèvement. Mais maintenant, le message, ce n'est pas juste des textes. Le message, c'est une vision, c'est une révélation. Il y a une réalité derrière. Et donc, quand on parle de cette religion des feuilles de figuier, nous avons évoqué ce point en commençant en parlant de cette prééminence des consciences de l'homme. Parce que, en fait, l'homme n'est pas censé contacter Dieu avec sa conscience naturelle, donc avec ses 5 sens. Et il y avait dans son âme, voilà, c'est au travers de l'âme que, en fait, l'homme devait contacter Dieu. Mais à partir du moment où son âme a été gâchée et plongée dans les ténèbres, alors on sait que qu'est-ce qui s'est passé? C'est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui le subconscient. Oui. Donc le subconscient, qui était normalement la chose par laquelle Dieu contacte l'homme, n'est plus la première conscience de l'homme, mais c'est une conscience maintenant qui est soumise à cette conscience naturelle qui maintenant, elle, est influencée par son environnement. Donc quand l'homme donc commence ce qu'on appelle la religion des feuilles de figuier, c'est qu'il prend conscience. Donc, sa deuxième conscience, qui était la conscience humaine, maintenant prend le dessus. Et donc, c'est à partir de comment lui, il juge les choses
qu'en fait, il prend des décisions. Parce qu'il s'est connu, il s'est vu nu. Mais je pense qu'on pourra revenir là tout à l'heure. Ce sera vraiment... voilà, parce que sans vouloir vraiment couper, il y a la régie qui me dit que c'est l'heure de la pause musicale. Nous, on veut écouter la musique. Et donc, la semaine dernière, vous nous avez fait beaucoup plaisir en nous faisant écouter. C'était You Made Way. Maintenant, cette semaine, qu'est-ce que vous avez préparé pour nous? Ok, bon, c'est juste partager un peu aussi avec ceux qui nous écoutent, les frères. Je voulais vous faire écouter aujourd'hui une interprétation d'une chanson que j'ai beaucoup aimée, celle de Caleb et Josué et Caleb Bita, qui chantaient sur tes préceptes et tes lois. Et donc, une fois de plus, je vous souhaite bon appétit et on se retrouve tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Donc, des préceptes et des lois. Des préceptes et des lois. Et des lois. Et des lois. Voilà, c'est ça. Josué et Caleb Bita.
retour sur ce plateau de Ainsi parlent les livres, les bandes, l'esprit et l'épouse. Nous sommes dans une série d'entretiens avec le révérend pasteur Jean-Marcel Éric Amougou Ekoman au sujet, comme vous le savez, de la vision réelle de l'épouse à la lumière des Saintes Écritures, de la parole prophétique, du message de l'heure apporté par le prophète William Marion Branham. Voilà, donc la question qui nous intéresse aussi ici maintenant, c'est cette question au sujet du germe semence. Ok. Le germe semence, que c'est, de quoi c'est. D'accord, le germe semence, quand j'ai parlé en disant que dans chaque fils de Dieu semence prédestinée, il y a un germe semence qui se trouve dans son âme. Justement. Voilà, donc je vais juste envoyer aussi un peu cette référence ici. Je crois que j'ai quand même noté ça un peu quelque part. Et donc, elle se trouverait, juste en passant, vous pouvez lire dans Christ est révélé dans sa propre parole. Donc, c'était prêché le 22 août 65, la traduction de la voix de Dieu. C'est là qu'il parle que c'est là dans la troisième sphère, dans l'âme, c'est là que repose le véritable germe semence à l'intérieur. Maintenant, pour qu'on le comprenne, en fait, parce que nous disions, quand on parle de germe semence, donc en fait c'est une semence germe, donc c'est une semence en sous forme latente. Et on disait que c'est d'après la loi que nous avons de la vie, c'est que les semences doivent être vivifiées normalement. Et c'est le bien, c'est même à cause de ça qu'on doit parler un peu du jour qui doit se lever, du soleil qui se lève, de Christ, le Fils de l'homme qui se manifeste. C'est pour vivifier ces semences. Et le germe semence, c'est quoi? C'est la nature divine. Comme on dit c'est son nom, c'est-à-dire que c'est le germe qui se trouve dans notre âme, qui indique la nature divine que nous sommes. Donc, qui indique que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Mais c'est sous forme latente. Prenons un cas simple sur le plan naturel. Dans chaque femme, il y a ce qu'on appellerait un ovule. N'est-ce pas? Maintenant, cet ovule-là a besoin de recevoir quelque chose qui est, et Frère Branham en parlera du germe de vie, et il parle du germe semence. Et donc, le germe de vie, c'est ce que quelqu'un comme Philippe possédait en lui. Et maintenant, quand Philippe s'en va vers l'eunuque éthiopien, il y a dans l'eunuque éthiopien un germe semence qui peut être vivifié par le germe de vie qui se trouvait en Philippe. Donc, et ailleurs, dans le lever du soleil, Frère Branham parle de la parole écrite de l'heure et la parole prédestinée. La parole prédestinée, c'est le germe semence, donc un fils de Dieu qui n'est pas encore manifesté, et la parole écrite, c'est un fils de Dieu dont le germe est activé. Donc, il a en lui le germe de vie pour vivifier. Donc c'est un membre du corps qui vient pour vivifier un autre membre du corps. Donc quand nous disons que nous avons le germe semence, c'est la chose à partir de laquelle la nature divine peut être vivifiée en nous. Voilà, donc je pense que je te remercie mon précieux frère pour cette question. Je pense que ça permet aussi de clarifier un certain nombre de choses. C'est donc ça qui est la chose qui est à la troisième sphère là. C'est ça qui est la chose importante. C'est à ça que c'est cette chose-là que l'évangile cherche. C'est pour ça que le message vient, pour activer ça. Ce germe. Voilà. Donc c'est juste une petite parenthèse, est-ce qu'il est en tous? Non, justement, en fait, le germe, ce germe, parce que tout le monde a une âme, même ceux qui sont. Mais le germe, semence là, c'est ce qui va être vivifié. Maintenant, il y a des gens en qui il n'y a rien qui puisse être vivifié, comme la maman de Frère Branham disait qu'on ne peut pas sortir du sang d'un navet, et vous ne pouvez donc pas sortir non plus la vie de quelque chose qui n'a pas en elle la vie. Parce que ce germe, semence là est un peu, comme on peut dire, laissez-moi l'expression, ce livre fermé. Scellé en réalité de la nature des fils de Dieu en vous. Mais il faut qu'il y ait quelque chose, une lumière qui brille. Et quand cette lumière vient briller, ça décèle et ça vivifie. C'est un peu comme la Samaritaine. La Samaritaine avait en elle le germe semence, mais Caïphe, le souverain sacrificateur, n'avait pas cela. Et Frère Branham dira ailleurs, c'est une représentation qu'il y a en nous. Donc elle avait la représentation, en fait, une certaine représentation en elle, mais les pharisiens, lui, n'avaient pas cette représentation. C'est cela le germe semence. À tel point que quand Jésus lui parle, elle s'identifie, elle se reconnaît, elle trouve sa place, mais celui en qui il n'y a rien, il ne peut pas le reconnaître. Donc voilà un peu, voilà. Donc, vraiment merci beaucoup. Et une dernière petite question là, c'est concernant l'Apocalypse qui révèle le livre de la Genèse. Parce que vous avez dit que le livre de la Genèse est le livre semence, le livre de l'Apocalypse, c'est le fruit. Donc voilà. C'est le commencement et la fin. Les téléspectateurs aimeraient bien comprendre comment est-ce que le fonctionnement entre les deux. Donc un petit cours de lecture biblique si c'est possible. Bon, en 5 minutes, 3 minutes, voilà. Donc, comme nous l'avons dit, en fait, la Genèse, c'est là où tout commence.
Et là où tout commence, c'est un peu comme on peut dire, c'est là où les choses ont été plantées. Donc, et je crois que ce livre, ce qu'on appelle le livre Semences, c'est Frère Branham qui a utilisé ce terme. Et nous l'avons vu, effectivement, c'est cela. C'est là-bas que toutes les semences commencent. Donc tout ce que nous vivons aujourd'hui a commencé là-bas. Mais maintenant, là où ça a commencé, ça s'est développé et à un moment, ça se termine. Et ça se termine où? Dans l'Apocalypse. Et l'Apocalypse étant maintenant la révélation. Et donc, en fait, c'est un peu comme dans le processus de la vie. La vie commence par une semence et puis elle se termine par le fruit. En fait, vous ne pouvez pas identifier réellement ce qu'est la semence avant de voir le fruit. Parce que les fruits, les semences peuvent se ressembler, mais quand vous regardez au fruit, vous comprenez effectivement quelle est l'espèce de semence en fait que vous aviez. Et c'est pour ça que Jésus disait en réalité qu'un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, de même qu'un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. Voilà. Et donc il nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est une langage spirituel qui nous permet de savoir que si tu veux connaître le début d'une chose, regarde la fin. Tu vois un peu, donc une façon de dire, si vous voulez connaître aussi la Genèse, regardez à l'Apocalypse, parce que toutes les choses qui ont été plantées à la Genèse sous forme de mystère, c'est l'Apocalypse qui est la révélation, qui vient nous rendre ces choses-là claires. Et par exemple, je prenais un point, peut-être qu'il nous restait quelques 2-3 minutes, en disant que si vous regardez bien, tous les types et tous les symboles que vous voyez à la Genèse, vous les retrouvez à l'Apocalypse. Si vous entendez parler du serpent à la Genèse, le serpent est un être, par exemple, je ne sais pas à quoi il ressemble, mais à l'Apocalypse, il revient. Vous entendez parler du serpent ancien, on parle de dragon et tout. Si vous parlez de la femme à la Genèse, il y a Ève. Quand vous rentrez à l'Apocalypse, vous allez trouver la femme. Maintenant, elle a un nom particulier et tout. Parfois, elle est prostituée, parfois, elle est ceci. Donc, et toutes ces choses-là nous permettent, vous pouvez voir très, très facilement. Et donc, regardez un peu si, comme la question se posait souvent, c'est quelle était la pomme qui a été mangée. J'ai dit, si vous voulez savoir si c'était une pomme ou pas, vous n'avez qu'à regarder le fruit que cela a apporté. Voilà. Et puis, je crois que c'est l'Ecclésiaste qui le dit au chapitre 1. Il dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc, si je veux savoir ce qui s'était passé hier, je n'ai qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui. Et je dis, quelle est la chose qui crée la zizanie dans le monde? Il est évident que vous voyez qu'en réalité, c'est le sexe. Et donc, ce n'est pas vraiment un problème que quand on veut savoir. On dit qu'ils ont mangé de la pomme, ils ont fait ci, et puis il y avait la femme qui avait fait, et bien le serpent était. Voilà. Quand vous regardez, quand vous voulez savoir ce qu'était ce serpent, ou bien ce qu'il peut être aujourd'hui, vous n'avez qu'à regarder dans l'Apocalypse et vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui est très très étrange. Quand on vous parle de la marque de la bête, parce que quand on parle de la bête c'est l'animal. Et la bête, de quelle bête il s'agit? C'est forcément de cet animal-là, cette bête-là qui est le serpent du commencement. Voilà. Mais quand on parle de sa marque, qu'est-ce qu'on dit de lui? Dans Apocalypse chapitre 13, on dit que le nombre du nom de la bête, c'est 666 et on dit que c'est un nombre d'hommes. Donc en fait, la bête aujourd'hui se trouve dans un homme, c'est un être humain. Alors que quand on voyait de l'autre côté là-bas, on ne sait pas très bien où il se trouve. Et ça vous permet de voir très facilement aujourd'hui qu'en regardant dans l'Apocalypse qu'en fait, la bête là, la semence du serpent là, elle se trouve quelque part parmi les hommes. C'est un nombre d'hommes. Donc ce qui est sous forme de semence à la Genèse vient quand on voit le fruit à l'Apocalypse, on voit ça plus clairement. Donc ça nous est révélé. Et donc j'ai dit, véritablement, quelqu'un qui douterait en réalité de la semence du serpent, bon, il n'a qu'à lire dans l'Apocalypse et comprendra exactement d'où viennent les problèmes. Même si c'est écrit sous forme de symbole, cela ressort très, très, très facilement. Même la marque de Caïn et tout le reste, c'est encore évident, c'est là, c'est clair et tout cela. Donc voilà un peu cette petite clé que le prophète même nous a donnée en parlant des deux livres que le diable déteste le plus. Il y a la Genèse et il y a l'Apocalypse. La Genèse dit comment il a commencé et l'Apocalypse révèle comment il va finir. Donc toutes les semences qui ont été plantées à la Genèse, on les récolte à l'Apocalypse. Donc les semences qui ont été là, nous voyons le fruit. Et effectivement, on les reconnaît à leur fruit. Donc si je veux savoir aujourd'hui où se trouve la vérité, vraiment il n'y a plus. Je crois que nous avons reçu un prophète et toutes ces choses-là sont déjà claires. Je crois que c'est suffisamment clair. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Nous voulons vraiment vous remercier pour votre temps et pour le temps que vous passez avec nous pour nous édifier justement sur toutes ces vérités fondamentales qui sont les nôtres aujourd'hui. Et nous disons donc rendez-vous pour la 5e édition. Nous parlerons donc de la prophétie finalement. La prophétie, à l'épisode 5. Voilà. Nous parlons de la grande prophétie à partir de laquelle tout ce qui est dans la Bible, toutes les autres prophéties d'elle, de laquelle toutes les autres découlent en réalité. Voilà.
Ok. Donc d'ici à là, que le Seigneur vous bénisse et portez-vous très bien. Amen. Shalom. Walk in the light, He is the light, and you will become the light.